Bonjour à tous, donc je vais procéder à la correction de la question 5 de ce premier formulaire. L'idée c'est à travers cette question de vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement déductif, à quoi ça sert et comment on va l'appliquer dans un cas comme celui-ci. Donc on va regarder déjà quelle est cette question. On redonne la même figure que précédemment où TRPZ est un parallélogramme. On a une figure dessinée à main levée. En plus de ce qui est dit dans l'énoncé, on nous donne la longueur AT qui fait 3 cm, AZ qui fait 2, ZP qui fait 4,5. La question est, en imitant la réponse à la question 4, déterminer la longueur du segment ZR. On sait donc qu'on va devoir procéder comme ça a été fait à la question 4, et on sait qu'on veut la longueur ZR. Donc là, la plupart d'entre vous avaient bien répondu. Vous avez trouvé la longueur de 4 cm. Comment vous l'avez trouvé? Vous avez vu le 2 cm ici, vous vous êtes dit qu'ici, il devait y avoir aussi 2 cm comme là, comme à la question d'avant où on avait 3 et 3. Donc, si on a 2 et 2, ben on fait 2 plus 2 qui fait 4 et c'est terminé. Bien, vous avez répondu ça. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas prouvé correctement votre réponse. Ce qu'il faut vraiment pouvoir établir bien, c'est pourquoi ici il y a 2 cm. Pourquoi cette longueur, AR, elle vaut la même chose que AZ. Et ça, c'est pas tout le temps le cas. Et il y a des choses dans l'énoncé qui justifient que ça, c'est vrai, qu'ici, il y a bien 2 cm. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est le prouver. On va voir quels sont les éléments qui nous disent que là, il y a 2 cm. Ça serait 2 cm si A était le milieu de ZR. Donc, mais pourquoi est-ce que A, ce serait le milieu de ZR? Eh bien, la chose dans l'énoncé qui nous permet de justifier ça, c'est que TRPZ, c'est un parallélogramme. Et que dans tous les parallélogrammes, eh ben, l'intersection des deux diagonales, c'est le milieu de chaque diagonale. A, c'est le milieu de ZR, A, c'est le milieu de TP. Mais uniquement parce que c'est un parallélogramme. Si ce n'était pas un parallélogramme, ça ne serait pas vrai. Donc tout ce que je suis en train de dire là, il va falloir le rédiger, il va falloir le dire. Sans quoi, ma réponse sera incomplète. Alors comment je vais le dire? Comment je vais le dire? C'est là où viennent ces étapes du raisonnement déductif. Donc 3 étapes, hypothèse, c'est-à-dire ce que je sais, que j'ai mis en vert, propriété ou définition, c'est quelque chose que je vais trouver dans ma leçon, c'est quelque chose de vrai, généralement vrai, et une conclusion, qui est ce à quoi je veux arriver. Alors, quand je rédige, ça donne quoi? Ça donne quelque chose comme « je sais que tatata, or si tatata, alors tatata », ça c'est ma vérité générale, ma propriété. Donc j'en conclus que, et ça va être normalement la réponse que j'attends. On va, pour pouvoir imiter la réponse à la question 4, regarder comment ça a été formulé dans la question 4. Donc, dans la question 4, on avait la même figure, et une question similaire, on nous demandait la longueur de TP. Comment on a rédigé? On a dit, je sais que TRPZ est un parallélogramme. Hypothèse. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent dans leur milieu. La propriété générale de la leçon que j'ai choisie, parce qu'elle correspond à ma situation. Donc, A est le milieu de ZR. Attention, pardon, non, dans cette question, excusez-moi, on nous demandait TP, donc A est le milieu de TP. C'est ce qu'on devait écrire ici. Ainsi, AP égale AT, et donc TP égale 3 cm. Ça, c'est ce qu'on devait faire dans la question 4. Dans l'ensemble, plusieurs d'entre vous l'ont bien fait. Mais maintenant, je dois reprendre ce schéma et le faire à la question suivante. Pour déterminer cette fois-ci la longueur du segment ZR. Alors, première étape, hypothèse, je sais que, même chose que précédemment, on me dit que c'est un parallélogramme. TRPZ est un parallélogramme. Deuxième étape, la propriété que j'utilise. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent dans leur milieu. Je choisis cette propriété sur les diagonales qui se coupent en leur milieu parce que c'est ce que je veux montrer, que A c'est le milieu de ZR et donc que là et là j'ai la même longueur. Conclusion, donc, A est le milieu de ZR. ZR c'est ici un segment, je le mets entre crochets. Quand c'est une longueur, je ne mets pas de crochet. A est le milieu de ZR, donc AR, la longueur que je ne connais pas là, c'est la même que AZ, qui vaut 2 cm. Et donc, la longueur qu'on me demande, c'est-à-dire la longueur ZR, alors attention, la longueur ZR, je la mets sans crochet. Le segment ZR, je mets entre crochets,
mais sa longueur, je la mets sans crochet, j'en ai vu qui ont mis des crochets. Et bien ça va être 2 plus 2, c'est-à-dire 4 cm. Et là, j'ai répondu à la question, là j'ai justifié, là ma réponse est complète. Maintenant, c'est à vous, vous pouvez vous entraîner sur la fiche d'exercice à faire des raisonnements déductifs de ce type-là pour répondre aux différentes questions.